Je n'aurais jamais cru que le jour où j'ai touché mes premiers 10 000 € serait en fait le début de la fin. Ce jour-là, tout semblait possible. J'avais lancé mon business il y a en moins de 24 heures, et l'argent commençait à rentrer. 6 mois plus tard, j'étais au bord de la faillite, complètement épuisé, avec un business qui ne valait plus rien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette chute vertigineuse, et comment j'ai découvert l'erreur fatale que 99% des entrepreneurs y commettent, celle qui les empêche de dépasser le fameux plafond des 100 000 €. Restez bien jusqu'au bout, car la leçon que j'en ai tirée a non seulement sauvé mon projet, mais a transformé ma vision de l'entrepreneuriat pour toujours. Chapitre 1, l'euphorie du lancement éclair. Tout a commencé comme dans un rêve. On était en pleine explosion de l'IA. Chaque jour, un nouvel outil sortait, promettant de révolutionner le monde. Sur YouTube, Twitter, TikTok, je ne voyais que ça. J'ai créé un business à $1 avec ChatGPT. Lance ton SaaS en un week-end. J'ai senti cette urgence, cette peur de rater le train. Il fallait que je sois dedans. L'idée était simple, créer un wrapper, une surcouche simple autour d'une API d'IA existante, pour résoudre un petit problème. J'ai choisi de créer un générateur de description de produits e-commerce ultra optimisé pour le SEO. L'idée n'était pas révolutionnaire, mais elle était rapide à exécuter. J'ai passé une nuit blanche. J'ai utilisé un outil no-code pour l'interface, connecté l'API d'OpenAI avec quelques prompts bien sentis, utilisé une autre IA pour générer mon logo et le texte de ma landing page. Le lendemain matin, à 9 h, Product Glow AI était en ligne. C'était grisant. J'avais l'impression d'être un génie de l'efficacité. J'ai lancé une petite campagne de pub sur les réseaux sociaux. Et ça a mordu. Directement. Les premiers abonnements à 19 € par mois sont tombés. Puis 10. Puis 50. À la fin du premier mois, j'avais généré presque 5 000 €. Le deuxième mois, 8 000 €. Le troisième, j'ai dépassé les 10 000 €. J'étais sur un nuage. Je me voyais déjà en train de raconter mon histoire à succès, celle du type qui a compris le hack avant tout le monde. Je postais mes chiffres sur les réseaux, je recevais des messages de félicitations. J'étais la preuve vivante que l'âge d'or de l'entrepreneuriat y a été là. Mais ce que j'ignorais, c'est que mon succès reposait sur du sable. Un château de cartes magnifique, prêt à s'effondrer au premier coup de vent. Chapitre 2, la douche froide du premier plafond. Le coup de vent est arrivé au 4e mois. Mes revenus, qui grimpaient en flèche, ont soudainement stagné. Pire, ils ont commencé à baisser légèrement. 10 000 €, puis 9 500 €, puis 9 200 €. J'ai d'abord pensé que c'était un hasard, un mauvais mois. J'ai donc fait ce que tout entrepreneur ferait, j'ai augmenté mon budget pub. Ça a fonctionné, un peu. J'ai regagné quelques clients, mais pour chaque nouveau client qui arrivait, un ancien partait. Mon taux de désabonnement, le fameux churn, était devenu catastrophique. Je me suis plongé dans les données, le cœur battant. Le constat était brutal, la durée de vie moyenne d'un client était de moins de 2 mois. Les gens s'inscrivaient, généraient les descriptions pour leur catalogue de produits, puis se désabonnaient. Mon outil était un one-shot. Il n'avait aucune valeur récurrente. Je me suis retrouvé piégé dans une roue de hamster infernale, je devais dépenser de plus en publicité juste pour maintenir mon chiffre d'affaires, sans jamais le faire croître. Mes marges fondaient comme neige au soleil. J'étais passé de l'euphorie à une anxiété sourde. Chaque matin, je regardais mon tableau de bord strip avec la peur au ventre. Le plafond de verre n'était pas à 100 000 €, il était bien plus bas, et je me cognais la tête dessus de toutes mes forces, sans réussir à le briser. Chapitre 3, l'armée des clones. Et ce n'est pas tout. Le vrai cauchemar a commencé quand j'ai tapé « AI Product Description Generator » sur Google. Il y a 3 mois, il y avait quelques concurrents. Maintenant, il y en avait des dizaines. Des centaines. Product Glow AI, SEO Genius AI, Shopwriter Pro. Des noms différents, mais tous avec la même promesse, la même interface bleu et blanc, et surtout, le même moteur sous le capot. C'était une armée de clones. Mon business lancé en 24 heures était si facile à créer que tout le monde l'avait fait. Mon avantage compétitif, qui avait duré quelques semaines, avait totalement disparu. Une guerre des prix a commencé. Un concurrent offrait le service pour 15 €. Un autre pour 9 €.
Un autre proposait même un plan gratuit généreux. Comment lutter? Je n'avais rien d'unique. Rien qui me différenciait. J'étais devenue une simple commodité. Mon produit n'avait aucune douve, aucune barrière à l'entrée pour me protéger. La facilité et la rapidité de création, qui avaient été ma plus grande fierté, étaient devenues ma plus grande faiblesse. C'était la malédiction du business en 24 heures. Tout ce qui est facile à construire est facile à copier. J'étais juste une goutte d'eau dans un océan de produits identiques, et ma goutte d'eau était en train de s'évaporer. Chapitre 4, le symptôme et la maladie. En mode panique, j'ai tenté de réagir. Ma logique était la suivante, si les clients partent et que les concurrents me copient, je dois ajouter plus de fonctionnalités pour devenir meilleur. J'ai passé des semaines à intégrer de nouvelles options, toujours grâce à l'IA. Un générateur de titres, un générateur d'idées de blog, un analyseur de ton. Mon tableau de bord, autrefois simple et épuré, est devenu une usine à gaz. Je pensais que plus de valeur résoudrait le problème. Mais je me trompais lourdement. Je ne faisais que traiter les symptômes, pas la maladie. La maladie, la vraie, c'est que je n'avais jamais pris le temps de comprendre mes clients. Jamais. J'avais supposé leurs problèmes, ils ont besoin de description de produits. Mais je n'avais jamais creusé plus loin. Je n'avais jamais parlé à un seul utilisateur pour lui demander « Quel est ton plus gros défi au quotidien? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Si tu avais une baguette magique, que réglerais-tu dans ton business e-commerce ?» J'étais obsédé par ma solution, par l'outil, par la technologie IA. J'étais un type avec un marteau IA, et pour moi, tous les problèmes ressemblaient à des clous. Mes nouvelles fonctionnalités n'ont rien changé. Le taux de désabonnement est resté le même. J'étais épuisé, désillusionné, et mon compte en banque commençait à dangereusement se vider. J'étais sur le point de tout abandonner. Chapitre 5, l'email qui a tout changé. Alors que j'envisageais de rédiger l'email annonçant la fermeture de Product Glow AI, j'ai reçu une notification. C'était un message d'un client qui venait de se désabonner. Je m'attendais à une critique, à une plainte. Mais le message était différent. Il disait « Salut, j'ai bien aimé ton outil pour générer mes descriptions de base. Mais mon vrai problème, ce n'est pas de les écrire. C'est de savoir si elles convertissent mieux que les anciennes. Je vends des bijoux faits main, et je n'arrive jamais à savoir si je dois mettre l'accent sur le matériau, l'histoire de la création, ou les bénéfices émotionnels. Ton outil génère de bons textes, mais il ne m'aide pas à prendre cette décision. Si tu avais un outil qui pouvait A/B tester automatiquement différentes descriptions et me dire laquelle vend le plus, je paierais 200 € par mois sans hésiter. J'ai lu cet email 1 fois. 2 fois. 10 fois. C'était comme si le ciel s'éclaircissait d'un coup. Le déclic. Le moment où tout a basculé. Je ne vendais pas une solution. Je vendais un gadget. Je vendais un simple générateur de texte. Le vrai problème de ce client n'était pas l'écriture, c'était la performance. La conversion. La vente. Mon outil l'aidait à accomplir une tâche, mais il ne l'aidait pas à atteindre son objectif final, gagner plus d'argent. Et là, j'ai compris l'erreur fatale. L'erreur fatale des business IA lancés en 24 heures, c'est de tomber amoureux de la technologie au lieu de tomber amoureux du problème du client. Chapitre 6, reconstruire sur des fondations solides. J'ai immédiatement répondu à ce client et je lui ai proposé un appel visio. Puis j'ai contacté 20 autres anciens clients. J'ai passé les 2 semaines suivantes au téléphone, non pas pour vendre, mais pour écouter. Je n'ai posé qu'une seule question, parle-moi de ton plus gros challenge pour faire décoller tes ventes en e-commerce. Les réponses étaient fascinantes. Ils ne parlaient pas de description de produit. Ils parlaient de taux de conversion, de valeur perçue, de storytelling, de test A en B. J'avais trouvé une mine d'or, non pas technologique, mais humaine. Armé de cette compréhension profonde, j'ai pris la décision la plus difficile de ma jeune carrière, j'ai mis Product Glow AI en maintenance. J'ai arrêté de vendre un gadget à 19 €. Et j'ai commencé à construire une véritable solution. Ça n'a pas pris 24 heures. Ça a pris 3 mois. 3 mois de développement intense, en collaboration étroite avec une poignée de mes anciens clients devenus bêta-testeurs. Le nouvel outil, que j'ai rebaptisé ConvertFlow, utilisait toujours l'IA en coulisses, mais ce n'était plus l'argument de vente.
L'argument de vente, c'était la promesse. Nous identifions et déployons automatiquement les descriptions de produits qui maximisent vos ventes. L'outil se connectait au back-office du site e-commerce, générait plusieurs variantes de descriptions pour un même produit, et les testait en conditions réelles auprès des visiteurs pour ne garder que la meilleure. Ce n'était plus un simple générateur de texte. C'était un moteur de croissance. Chapitre 7, le passage des 100K €, la vraie leçon. Le lancement de ConvertFlow a été radicalement différent. Je n'ai pas fait de publicité de masse. J'ai commencé avec mes 10 bêta-testeurs, qui sont devenus mes premiers clients payants. Le prix ? 199 € par mois. 10 fois plus cher que l'ancien produit. Personne n'a tiqué, car la valeur était évidente. En moyenne, l'outil augmentait leur taux de conversion de 15% à 30% en quelques semaines. Le retour sur investissement était énorme. Ces premiers clients étaient tellement satisfaits qu'ils en ont parlé autour d'eux. Le bouche à oreille a commencé. La croissance était plus lente au début, mais elle était solide, saine. Le taux de désabonnement était proche de 0. Je n'avais plus une armée de clones comme concurrents, car j'avais construit un produit complexe qui résolvait un problème profond. J'avais une douve. 6 mois après le lancement de ConvertFlow, j'ai dépassé le fameux plafond des 100 000 € de chiffre d'affaires annuel récurrent. Et la croissance continue. La grande leçon de cette histoire, l'antidote à l'erreur fatale, est la suivante: arrêtez de vendre de l'IA. Arrêtez de vous vanter d'avoir lancé un business en 24 heures. Ce n'est pas un badge d'honneur, c'est le symptôme d'un manque de profondeur. La vitesse est votre ennemi au début. Prenez le temps. Obsédez-vous pour un problème spécifique, vécu par un groupe de personnes spécifiques. Devenez le meilleur expert mondial de ce problème. Parlez à vos clients jusqu'à connaître leur douleur mieux qu'eux-mêmes. Ensuite, et seulement ensuite, utilisez l'IA comme un levier surpuissant pour construire une solution 10 fois meilleure que tout ce qui existe. Le business en 24 heures vous mènera peut-être à 10K €, mais il vous laissera bloqué et frustré. La résolution obsessionnelle d'un vrai problème humain est la seule voie qui vous mènera au-delà des 100K €, vers un business durable et véritablement impactant. Suivez-nous pour votre dose de motivation business. N'oublie pas de t'abonner.